Bonsoir, ici Xav, et nous sommes en présence de Romain pour vous présenter ce nouveau format du Ferrovicast. Bonsoir Romain. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans le Ferrovicast Express, votre petite dose d'actu du Ferrovicast. Et nous commençons tout de suite avec la première actu qui touche le RER A. Le RER A qui a flambé, hein, littéralement, le vendredi 26 février dernier, quelques jours en arrière. Et tout est parti aux alentours de 16h d'une cigarette mal éteinte de la part d'un marginal. Il l'avait mis dans un sac poubelle ou un sac en plastique, qu'on ne sait pas trop. Et résultat, ça a flambé. Résultat, la ligne a été coupée jusqu'au soir, hein. Tout ça pour une simple cigarette. Un train bon pour la casse. Ça fait quand même mal. On est tout à fait d'accord, hein, là-dessus, je pense. Surtout sur le RER A, oui, qui est la ligne la plus fréquentée d'Europe. Ça pique les fesses. Ouais, voilà. Et ça s'est passé au niveau de la gare de Cergy-Saint-Christophe, pour être exact. Et nous passons à l'actu suivante. Et donc l'actu suivante, on va rester en Île-de-France, mais on va changer de ligne et de gare. On va aller sur Saint-Lazare. Et ça vous a peut-être échappé, mais c'est la fin des 26 000 sur Saint-Lazare depuis le 2 février dernier. Donc ça va faire bientôt un mois. Donc les 26 000 ont quitté la ligne Paris-Cherbourg et Paris-Le Havre, il me semble. Après 25 ans de Mhm. présence. Donc elles vont partir remplacer les BB 22200 et BB 7200 sur les intercités Bordeaux-Lyon. Bordeaux-Lyon. Bordeaux-Marseille. Ok, Voilà. ok. Et le nouveau design, hein, des nouvelles rames intercités a été dévoilé. Voilà, les rames qui seront déployées dans quelques années, hein, sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse et Paris-Clermont, donc prévu en fin 2023. Et c'est un design, on va dire, gris et vert foncé qui a, qui a remporté les suffrages. Donc, une rame assez, on va dire, ça est la moins moche de celle qui proposait. Quand même, et puis je pense que ce qui a plu aussi, c'est le petit clin d'œil au Corail Plus avec les portes vertes, qui sont vraiment à la couleur corail. Mais Donc franchement, c'est vrai. c'est pas exceptionnel, hein. Franchement, ils auraient pu Ça fait clairement plus faire mieux. écolo aussi. Alors, et pourquoi ce n'est pas la livrée Carmillon SNCF qui a été choisie? Parce que c'était celle avec laquelle on a eu les premiers designs de la rame. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une rame subventionnée par l'État. Ce sont des liaisons subventionnées par l'État. Et donc, bah, il va y avoir appel d'offres pour reprendre ces liaisons-là. Et donc, bah, dans la même lignée que ce que on avait pour la région Île-de-France avec les livrets bleus, en fait, ça permet d'avoir juste le logo de l'exploitant à changer si on change d'exploitant. Et on Ah continue ouais. avec les intercités avec On Romain. va rester dans les intercités, en effet. Il y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 semaines, et puis très récemment, là, la semaine dernière, a été annoncé 2 vagues successives de relancement des intercités par l'État. Donc je vais vous en citer quelques liaisons prises au hasard comme ça. Il y a oui, Lille-Nantes, pour, à mon avis, supplanter au TGV, ou en tout cas créer une alternative au TGV. Alors en fait, la liaison Lille-Nantes, elle a été surtout créée pour desservir des villes qui ne sont pas desservies pas directement entre elles. Parce que cette intercité va faire la liaison Lille-Amiens, Caen, euh, Nantes. Ah oui, ça doit être ça, ouais. Donc, elle va faire une diagonale au lieu d'avoir la liaison directe via Paris, via TGV. Et ça évite de passer par Paris aussi, ça c'est bien. Voilà, c'est ça. 2e liaison un peu la plus importante, c'est Lyon-Toulouse. Là aussi, en Exactement. complément du TGV. Alors, on ne sait pas si le TGV va être arrêté ou pas, mais bon. Il y a aujourd'hui un TGV qui fait Lyon-Toulouse, et puis il y aura un intercité d'ici pas très longtemps. Je crois que ça avait été annoncé pour 2022-2023. Ouais, Pour ça rester dans va les autres arriver assez intercités, vite, hein. ça va arriver assez vite. Il y en a d'autres un petit peu plus, je vais pas dire secondaires, mais un petit peu quand même.
qui ont été annoncés, ceux-là ont été annoncés la semaine dernière. Il s'agit de Paris-Bordeaux, Paris-Nantes, Paris-Rennes, Lyon-Nice. Donc tout ça, Mm. c'est en 2023 et en 2022, le retour du plus mythique des trains, un Paris-Lyon-Marseille, 2 jours. Je dis bien 2 jours parce qu'il y a aussi d'autres intercités, de nuit cette fois-ci, qui ont été annoncées, il y a pas très longtemps non plus. Donc là, on vise sur un horizon un petit peu plus large, on vise 2030. Ça serait le retour des intercités entre Lyon et Tours, par, l'Île-de-France, Paris-Toulouse, Bordeaux-Marseille, Bah, Dijon-Marseille, Paris-Toulouse. Alors, Paris-Toulouse, c'est déjà Paris-Toulouse. en cours. Peut-être qu'il y aura Paris-Toulouse juste existe un ouais, déjà. Paris-Toulouse existe déjà en intercité et en intercité de nuit. oui. Bah, peut-être qu'il y aura juste, Paris-Toulouse et peut-être des arrêts un peu plus, des arrêts à Montauban, Non, mais Étampes, ça existe déjà. Ça par existe hasard. déjà. Je crois pas qu'ils s'arrêtent à Montauban. Si, Il si, me semble si. Ah, pas, si, c'est un arrêt important. il me semble et donc tout ça, c'est à l'horizon 2030, donc bon, c'est pas tout de suite et plus récemment, donc il va y avoir le Paris-Nice, bien évidemment, qui va être lancé d'ici, avril prochain Alors, on a et même la le date. et on a mis la date, je C'est crois le que c'est le 15 16, avril. le 15, 16 oui, je avril, je ouais. 16 avril, ouais, 16 c'est avril. ça. Non, je crois que t'as raison. 16 avril et le Paris-Tarbes, 2022. Bon, pour l'instant, on connaît pas la date, mais voilà, ça va arriver, l'année prochaine et ça viendra aussi en complément, d'un autre intercité, c'est pas vraiment un intercité, mais c'est un train de nuit, les fameux Nightjet, Paris-Vienne et Paris-Berlin qui viendront, en 2024. Paris-Vienne, même, c'est même un petit peu avant, si. Paris-Vienne, c'est au On mois de en avait décembre, parlé. ça on On en en avait avait parlé. parlé de toute façon sur l'épisode 3 du Ferrovicas, si mes souvenirs sont bons. Voilà tout ce qu'on peut dire sur Ensuite, le retour en force ouais, des intercités. merci Romain, et on va passer à la dernière actu de la journée. C'est le tram T7 de la métropole lyonnaise qui a été lancé en grande pompe le, le 1er février, donc il y a pile poil un mois, donc qui relie Vaux-en-Velin-la-Soie à Dessines-OL-Valley en 10 minutes. Donc c'est une ligne très rapide quand même, malgré tout. Et elle reprend principalement le tracé de la ligne T3, qui existe déjà à Lyon depuis des années. Il s'agit plus d'une petite branche que vraiment d'une toute nouvelle ligne. Mais c'est toujours bien bon à prendre pour les Lyonnais, j'ai envie de dire. Et bah c'est cette actu qui va finir ce premier épisode du Ferrovicas Express. Donc vous retrouverez la semaine prochaine Romain, qui sera tout seul pour faire Tout ses seul, actus. comme un Et grand. tout seul comme un grand. Bien évidemment, on aura aussi le Ferrovicast plus complet qui arrivera aussi, en théorie, la semaine prochaine. Tout dépend de si on arrive à filmer ou pas. Enfin, à l'enregistrer. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Et bonne semaine et à la semaine prochaine.